Donc, la consigne, c'est dans un lycée en 2017, il y avait entre 500 et 560 élèves. Il manquait 4 élèves pour faire des rangées de 5. Il manquait un élève pour faire des rangées de 4 et il manquait un élève pour faire des rangées de 3. La question est combien y avait-il d'élèves? Donc là, on va pouvoir déjà commencer par réécrire les informations qui nous sont données dans la consigne. Donc on sait que on a n qui est entre 500 et 560, vu que notre nombre d'élèves est compris donc entre 500 et 560. Ensuite, on sait que dans un ordre avec des colonnes, donc des rangées de 5, si on fait comme ça des rangées à l'infini, il va à un moment nous manquer donc 4 élèves pour finir la rangée de 5. Donc on sait que notre n, il est congru à 1 modulo 5. Puisque si on lui ajoute 4, on a donc 5 modulo 5, ce qui équivaut à 0, et on finit la rangée. Il nous en manque donc 4. Et de cette manière-là, on va pouvoir écrire donc un système S avec les autres informations qui nous sont données. Donc il manquait un élève pour faire des rangées de 4. On va donc écrire ça de la même manière avec n qui va donc être congru à 3 modulo 4, puisque de la même manière, si on ajoute justement cet élève manquant, on va arriver avec 4 modulo 4, ce qui va faire 0 modulo 4 et la rangée sera complétée. Donc de la même manière, il manque un élève pour faire des rangées de 3, donc 3 moins 1, 2, donc n est congru à 2 modulo 3. Maintenant que nous avons posé notre système, nous allons pouvoir appliquer donc le théorème des restes chinois. Donc le théorème des restes chinois va pouvoir nous aider à utiliser donc notre système de congruence d'une certaine manière. Donc on va réécrire la forme du système pour que vous puissiez comprendre les notations que je vais utiliser dans la suite de l'exercice. Donc on va noter un système S' avec donc x et pas n, qui sera donc congru à A1 modulo petit m 1, etc. jusqu'à donc x qui est congru à A indice n modulo petit m indice n. Voilà. Ça, ce sont donc nos notations. Donc si on reprend, pour être sûr, on a donc 1 qui équivaut à A1, 3 qui équivaut à A2, et 2 qui équivaut à A3. 5 équivaut donc à M1, 4 à M2 et 3 à M3. Ensuite, il faut donc se rappeler donc le théorème des restes chinois sur lequel nous allons donc chercher à travailler avec un modulo. On va utiliser ce système de congruence pour donc déterminer grand M, qui sera donc le produit de tous les autres modulos. Donc on va noter produit des MI, avec I allant de 1 à N. On va quand même définir l'objet M. Donc il existe M qui appartient à Z, vu que nous sommes en arithmétique, nous travaillons parmi les entiers, tel que M est égal au produit allant de 1 à n des MI. Les MI sont notés par le système que nous avons défini avant. Donc on va calculer M parce que donc on fait des grandes phrases, mais M n'est pas compliqué à calculer. Donc M est égal à 5 fois 4 fois 3. Donc il est égal à 60. Donc nous savons que nous allons travailler donc modulo 60. Pour avancer. Ensuite, une fois que nous avons introduit grand M, il faut introduire les objets M indice I. Les objets M indice I nous seront donc donnés par la formule M indice I est égal à grand M sur petit m indice I. Et on sait donc que MI appartient aux entiers, puisque MI étant un des facteurs qui donne M,
on sait que m divisé par mi sera forcément un entier vu qu'il rentre dans sa décomposition. Enfin, nous allons calculer donc les mi. M1 est donc égal à 60 sur donc M1, petite m1, 5, ce qui équivaut à 12. M2 est égal à 60 sur 4, ce qui équivaut à 15. Et enfin, M3 égale 60 sur 3, ce qui est égal à 20. Une fois que nous avons cela, nous allons pouvoir calculer les inverses modulaires. Tout d'abord, petite parenthèse avant d'avancer, pourquoi nous avons calculé cela? C'est pour reprendre, donc, nous allons utiliser ce système-là pour trouver n. Nous aurons donc la formule du théorème des restes chinois qui est donnée par donc n qui est congru à la somme partant de i égale 1 jusqu'à n, donc de A indice i fois grand M indice i fois y indice i, y indice i étant l'inverse modulaire que nous allons calculer juste après, et tout cela modulo grand M. Donc c'est pour cela que nous avons calculé le grand M avec le produit des modulos. C'est pour cela que nous avons calculé le grand M indice i de chaque partie et qu'il nous reste à calculer l'inverse modulaire. C'est parce que une fois cela fait, nous pourrons enfin trouver notre n. Ceci est la formule donc du théorème des restes chinois. Enfin, nous allons donc calculer les inverses modulaires. Donc une inverse modulaire qui se note yi et qui est donnée donc par la relation yi est congru à l'inverse modulaire de grand M indice i modulo petit m indice i. Comment calculer donc une inverse modulaire? Parce que les notations sont très belles, voilà, mais qu'est-ce qui se cache derrière? En fait, ces formules-là ne sont pas dures à appliquer, il faut simplement les comprendre. Rappelez-vous toujours que les mathématiques ne sont qu'une question de notation, et que si vous avez du mal à voir ce qui se cache derrière quelque chose, il faut simplement revenir à la définition de ce quelque chose. Donc, comment calculer cela? Il faut se dire d'abord qu'il faudra utiliser le théorème de Bézout pour montrer que les modulos sont premiers entre eux, parce que s'ils sont premiers entre eux, on sait que donc, le PGCD, par exemple, de A et de B est égal à 1, si A et B sont premiers entre eux. Et nous, on va chercher des nombres tels que A fois B est congru à 1 modulo C. C'est pour ça que s'ils ne sont pas premiers entre eux, on ne pourra pas avoir ce congru à 1, et donc on ne pourra pas déterminer d'inverse modulaire. Cette parenthèse étant faite, nous allons pouvoir donc calculer cela. Donc on va chercher yi tel que yi fois mi sera congru à 1 modulo petit m indice i. Et donc là, on aura juste à remplacer. Je prends pour exemple donc y1, qui est donc égal à grand M indice 1, enfin l'inverse modulaire de grand M indice 1, modulo donc M indice 1. Ça équivaut à dire donc qu'on cherche y1 tel que y1 fois m1 est congru à 1 modulo petit m indice 1. Donc on remplace par les valeurs. Grand M1, c'est donc égal à 12. Donc on cherche y1 fois 12, qui est congru à 1 modulo 5. Eh bien, la réponse est 3, puisque 3 fois 12, 36. 36 moins 1 égale 7 fois 5, 35. Donc, y1 égale 3. On fait la même technique
pour les autres y, et donc on trouve y2 qui est égal à 3 et y3 qui est égal à 2. Et maintenant que nous avons trouvé nos y grâce à l'inverse modulaire, nous allons donc pouvoir appliquer le théorème, enfin la formule du théorème des restes chinois. Donc, n est congru à donc la somme des AI fois mi fois yi modulo grand M. Donc on remplace directement par les valeurs, ou non, on va écrire donc y1 fois grand M1 fois ya1 fois grand M1 fois y1 plus a2 fois grand M2 fois y2 plus donc a3 fois grand M3 fois y3 modulo grand M. En remplaçant par les valeurs, on a donc n qui est congru à donc 1 fois 12 fois 3 plus 3 fois 15 fois 3 plus 2 fois 20 fois 2 modulo 60. Tout ceci donne donc n congru à 251 modulo 60. Or, il y a plusieurs fois des multiples de 60 dans 251, donc nous pouvons écrire que n est congru à 11 modulo 60, puisque 251 moins 240 égale 11, et que 240 est un multiple de 60. Une fois que nous avons cela, nous allons rappeler la consigne, 500 inférieur ou égal à n, inférieur ou égal à 560. Donc on va chercher un nombre m qui appartient donc aux entiers relatifs, tels que 60m plus 11 égale n, et donc 500 inférieur ou égal à 60m plus 11 inférieur ou égal à 560. En sachant cela, nous allons pouvoir donc faire la division euclidienne des bornes pour savoir où se situe en général le dernier multiple de 60. Donc 500 divisé par 60, on a un quotient de 8. Donc on enlève 480, il reste 20. Donc on a donc Q égale à 8 et R égale à 20. Et donc l'autre borne, 560 divisé par 60, quotient de 9, on enlève 540, il reste 20. Donc Q égale 9 et R égale 20. Ensuite, donc, nous allons pouvoir écrire 500 tel que 8 fois 60 plus 20, inférieur ou égal donc à m fois 60 plus 11, inférieur ou égal à 9 fois 60 plus 20. Donc nous voyons que si m est égal à 8, bon, je reprends, m doit donc être égal à 8 ou à 9 pour que ce soit compris dans l'intervalle. Or, si m est égal à 8, pour que n soit plus grand que 500, il faut que le reste soit plus grand que 20. Or, 11 est plus petit que 20. Donc, c'est pas possible. Prenons la partie de droite maintenant. Si m est égal à 9, alors pour que n soit plus petit que 560, il faut que le reste soit plus petit que 20. Et 11 est bien plus petit que 20. Donc on a m qui est égal à 9. Une fois que nous avons cela, nous allons pouvoir donc faire 9 fois 60 plus 11, ce qui est égal à 551. Le nombre d'élèves en 2017 dans ce lycée
et donc de 551. Et pour vérifier simplement, si on reprend, 551 moins 1 est donc égal à 550, qui est un multiple de 5. 551 moins 3 est donc égal à 548, qui est un multiple de 4. Et 551 moins 2 est égal à 549, qui est un multiple de 3. Donc les conditions initiales sont vérifiées. 551 satisfait donc notre système de congruence de base et la consigne. Il y a donc 551 élèves. Tout ceci en utilisant simplement le théorème des lemmes chinois, le lemme des restes chinois. Si vous avez d'autres questions sur, je sais pas, peut-être l'établissement du système initial, le calcul de grand M, les notations aussi, peut-être que certains ont du mal avec les notations mathématiques, le il existe, M, qui appartient à Z, tel que M, le produit, je ne sais pas, tous ces objets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous voulez plus de détails sur le théorème en lui-même, sur ses applications, n'hésitez pas non plus. Si vous avez des questions sur le calcul de l'inverse modulaire, je sais que ça peut, parce que c'est vraiment la partie pour moi qui est la plus compliquée de ce théorème, c'est de calculer donc les inverses modulaires. C'est ce qu'on nous apprend le moins à faire et ce qui est le moins intuitif. Et enfin, si l'utilisation des divisions euclidiennes pour les bornes pour se situer n'est pas claire, voilà. Vous pouvez donc toujours poser un commentaire ou aller sur ma page en ligne de Superprof et me demander directement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.